Dans le conflit qui oppose un pays de l'Est de l'Europe à un très, très grand pays de l'Est de l'Europe, on vient d'entendre, 2 jours à suivre, coup sur coup, 2 voix de pays dans des pays européens, proches mais différents, 2 voix de personnalités politiques, reconnues, s'élever contre les mesures qui ont été prises contre le très grand pays de l'Est. Ce qui n'a pas manqué, bien sûr, de faire réagir les bonnes gens et surtout la classe politique, qui dit: «Mais comment osez-vous? Comment peut-on aller contre les mesures qui ont été prises?» Eh bien, en tout cas, si ces personnes osent maintenant faire entendre une voix différente, et ils ne sont pas les seuls. Il y a d'autres pays dont on parle moins en Europe, mais où on ne suit pas non plus la doxa. Est-ce que c'est le début? Est-ce que ce sont des événements sporadiques, des choses qui ne se reproduiront pas, des accidents de parcours, ou bien est-ce que c'est le début d'un changement de situation? Je pose la question au tarot de Marseille. Dans l'ordre, les choses commencent à changer. Mais il va falloir du temps et ça va être, compliqué. On va passer par une période, on voit un peu difficile. Il y aura une épreuve de force, un rapport de force. On voit que malheureusement, on ne peut pas grand-chose. Une personne, un politicien, ne peut pas grand-chose contre une grosse machine de tout un gouvernement, tout un groupement de pays et on pourrait dire même tout l'Occident, qui a décidé que les choses seraient comme ceci ou comme cela. D'un autre côté, le pendu nous dit qu'il voit la situation d'une autre façon et que grâce au changement, grâce aux voix qui s'élèvent, qui sont un peu, on le voit ici, hein, elles sont un peu seules. Ces personnes sont un peu seules dans leur voix discordante. Et bien malgré tout, elles font entendre une autre voix, elles font voir les choses d'une autre façon. Ici, en faveur, on pourrait dire d'un changement, il y a la question de justice. Peut-être que certaines actions qui ont été prises contre le grand pays de l'Est vont se trouver être, légalement parlant, injustes, c'est-à-dire illégales. C'est tout à fait possible. Ou peut-être que l'opinion publique va finalement considérer que le prix à payer pour nous, pour essayer de sanctionner ce grand pays, ce prix est totalement injuste. Ce n'est pas à nous de payer. C'est possible. Alors ici, l'avenir avec la force. J'ai dit tout à l'heure, on va vers un rapport de force. C'est aussi possible que ça soit le pays le plus fort qui gagne. Ouais, et ça va s'arrêter net. Paf! Tout simplement parce que le plus fort va gagner. Donc, fin du jeu. Ok.
Je vais poser la même question au Lenormand revu et corrigé par Véronne Garnier, qu'elle a intitulé « Le singulier ». Le cercueil. Le cercueil, c'est la fin de quelque chose. Alors ici, un œil dans un symbole qui a tout du symbole ésotérique pour initier. Et enfin, le bouquet. Alors, le bouquet semble dire que les choses vont s'arranger. Le cercueil, auparavant, semble dire que quelque chose touche à sa fin et s'arrête. Les oiseaux. Ça va discuter. On voit que c'est en positif, donc il est tout à fait possible que ces deux personnes qui ont osé parler, qui ont osé critiquer, qui ont osé faire entendre une voix différente, une opinion différente de celle uniformément répandue par nos médias concernant les mesures vis-à-vis du grand pays de l'Est, eh bien, il semble que ça aura fait sauter un bouchon et que les langues vont se délier et que ça va discuter sur le sujet. On nous dit que c'est une bonne chose, la carte est en bonne position. Le trèfle, c'est la chance. Malheureusement ici, il est en position défavorable. Peut-être qu'on va s'apercevoir après coup que les décisions qui ont été prises n'étaient pas les bonnes. Qu'on avait le choix entre une décision et une autre, et que dans le doute, on a opté pour une parce qu'il fallait bien faire un choix, et que malheureusement, on n'a pas eu de chance. Et alors cette carte dans le milieu, elle est bien énigmatique. Les nuages. Je l'interprète de la façon suivante. En fait, les mesures qui ont été prises contre le grand pays de l'Est ne sont pas simplement le fait d'un gouvernement dans un pays, ni même d'une association de pays européens, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est, on le voit, tout l'Occident. Tout l'Occident, c'est un groupement de gens qui ont le pouvoir en sous-main et qui décident. Eh bien, il semblerait que là, ça soit ce pouvoir-là qui commence à connaître des ratés. On le voit, les nuages. Alors, je vais tirer une autre carte pour essayer de voir si je suis bien sur la bonne voie avec cette interprétation-là. Le livre. Des choses qu'on ne sait pas, qui ne sont pas, qui sont connues seulement de ceux qui vont chercher, qui vont lire les livres, mais qu'on ne connaît pas d'emblée. La montagne. Oui, on voit donc que pour le pouvoir réel, pas celui qu'on affiche dans les grands médias, mais le pouvoir réel des gens de pouvoir, qui est à l'origine de ces mesures, va connaître des nuages, des choses qu'on ne saura pas forcément, et qui vont représenter un obstacle pour ce pouvoir-là.
Ok. Je voudrais juste une confirmation sur la bonne nouvelle ici. De quoi va-t-il s'agir? Carte qui s'est mise de travers ici. Le bateau, donc on nous parle bien de l'étranger. Le cavalier, quelque chose qui va arriver rapidement, une fois que ça sera enclenché. Une bonne nouvelle de l'étranger qui va arriver rapidement. D'accord. Je pense que la bonne nouvelle, ça va peut-être bien être la fin de toutes ces histoires. Allez, juste une dernière carte. La femme. C'est peut-être une femme qui va nous annoncer ça, ou qui sera à l'origine de cette bonne nouvelle. Très bien.